Voilà, on va commencer en position allongée ce matin et on retrouvera la salutation au soleil debout. Donc vous vous installez confortablement sur les tapis en déroulant bien le dos. Voilà, vous pouvez rouler un petit peu de droite à gauche, même si en principe, en déposant le dos comme on l'a fait, les lombaires sont bien allongés au sol. Et vous trouvez Shavasana quelques instants. Sensation des points de contact et du corps détendu dans tous ces points de contact. Retrouver son corps après la nuit. La sensation de la gravité. Et la respiration. Sentir comment on s'est réveillé ce matin. Plutôt plein d'énergie ou déjà un peu fatigué. Et puis vous allez passer pied flex. Ramener les bras le long du corps pour Pavanmuktasana. Inspire, les bras montent jusqu'à l'arrière de la tête. Expire, revenez avec les bras et le genou gauche vers la poitrine, tout en poussant avec le pied droit vers l'avant, en tendant bien la jambe droite. Inspire à nouveau dans l'étirement, les épaules loin des oreilles, nuque longue, et expire, genou droit vers la poitrine. Le pied droit est détendu et l'autre est flex. Encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Une dernière fois dans l'étirement. Sur inspire, nuque longue. Et quand les bras reviennent sur la prochaine expire, pour relâcher les jambes, vous relâchez les pieds sur l'extérieur. Vous retrouvez Shavasana et vous accueillez. Et vous placez les bras en croix, pied gauche sur genou droit et sur inspire. Vous entrez dans la torsion. Expire en revenant. Même chose avec pied droit sur genou gauche. Inspire dans la torsion. La tête tourne en opposition et expire en revenant. Vous utilisez bien la main pour attirer le genou parce que c'est ce qui permet euh, la possibilité d'un replacement, de petits déplacements vertébraux. Voilà, si vous le faites juste avec vos muscles, des jambes et de la colonne,
il y a moins cette possibilité. Il faut que ce soit voilà, vraiment détendu. Et donc, c'est le bras qui travaille et la colonne se laisse faire. Un exercice qui est quasiment un exercice d'auto-ostéopathie. Et quand vous avez fait 3 fois de chaque côté, vous retrouvez Shavasana et vous accueillez. Vous ramenez un genou puis l'autre maintenant vers la poitrine et nous allons retrouver la pieuvre. Donc cette proposition où très, très fluide et très voilà, esthétique, hein, harmonieuse, où on va étirer les bras, les jambes, comme pour attraper quelque chose au loin. Donc vous allez voilà, jusqu'à tendre les bras, les jambes, et comme pour attraper, ce qui fait travailler les poignets, les mains, les doigts et les chevilles, les pieds et les orteils. Voilà, si vous avez tendance à pédaler dans un sens, vous pouvez changer de sens de pédalage. La tête peut tourner. Vous évitez juste que les lombaires se décollent. Donc pas les deux jambes ensemble vers l'avant à ras du sol. Et puis, comme on est sur une nouvelle séance sur l'ouverture des hanches, vous pouvez chercher à aller sur les côtés déjà, un petit peu plus que d'habitude. Voilà, les abdominaux et le périnée travaillent d'office. Prenez des pauses si vous avez besoin. Et ramenez les genoux vers la poitrine un instant, Apanasana. Et vous reposez un pied puis l'autre devant le bassin. Vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, les jambes glisser, vous retrouvez Shavasana et vous accueillez. Peut-être un léger essoufflement, en tout cas une accélération du rythme cardiaque, du rythme de la respiration et le réveil des bras et des jambes. Sensation dans le ventre du travail abdominal. Et puis vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine et on va complètement pivoter d'un côté. Et là, on va travailler en fait avec les bras en croix. Voilà, la tête va tourner en même temps et on va ouvrir, on va déplier la jambe qui est au-dessus pour l'ouvrir en prenant l'élan. L'autre jambe suit. On va arriver au milieu avec les deux jambes tendues et on replie pour arriver de l'autre côté. Et on repart pareil. Donc on déplie la jambe, on laisse s'ouvrir les deux jambes en ouverture et on vient replier sur le côté. On ouvre la jambe du haut, on vient dans l'écart facial et on revient replier de l'autre côté. Voilà, essayez d'amener les jambes peut-être voilà, le plus possible selon les possibilités vers le visage. Voilà, comme si vous vouliez voir vos pieds en regardant vers le haut.
mais sans forcer. On est quand même encore voilà, dans les raideurs de la nuit, donc plutôt ludique et dans le mouvement. Voilà, quand vous êtes revenu de là où nous sommes partis, vous allez repivoter sur le dos et retrouver Shavasana et vous accueillez. Et vous ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Vous enlacez un genou et vous venez en assise par l'avant ou par le côté. Les mains sur les genoux pour un chat chien. Sur inspire, vers l'avant dans l'extension et sur l'expire en roulant sur le sacrum dans l'enroulement. Et vous continuez à votre rythme. Toujours les épaules loin des oreilles et toujours dans un travail à l'inverse des courbures en insistant sur l'ouverture de la cage thoracique dans l'extension et sur l'enroulement des cervicales et des lombaires dans l'enroulement. La prochaine fois que vous êtes vers l'avant, vous posez les mains devant le bassin et vous relâchez vers l'avant en avançant les mains. Toujours chercher une sensation agréable. Et puis vous pivotez de droite à gauche, vous vous balancez. Très fluide en accueillant les étirements, en remontant un peu si c'est trop. Vous pouvez toujours doser. Et revenez dans l'axe. Prochaine inspire, redressez la tête pour pouvoir redresser le dos droit en assise. Posez les mains sur les genoux, les dos des mains. Et vous accueillez cette possibilité de rester avec le dos érigé, le buste, le cou, la tête érigés dans la verticale. Et si cela demande trop d'efforts, vous surélevez les fessiers surtout. Ou si vous sentez que ça crispe dans le haut des cuisses aussi, et que vous avez besoin de surélever. Prochaine inspire, dans l'autograndissement, avec les coudes vers l'arrière, omoplâtre serré. Expire en flexion latérale. Inspire, vous revenez. Et expire de l'autre côté. Nous faisons encore 2 fois de chaque côté, chacun à son rythme. Toujours les épaules bien dégagées de la tête, les oreilles. Et quand vous avez terminé,
Vous reposez les dos des mains sur les genoux et vous accueillez les sensations. Nous allons passer debout à l'avant des tapis pour la salutation au soleil. Pieds joints avec, si possible, les orteils joints, les gros orteils joints. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire, les mains devant le cœur. Bien gainé au niveau des fessiers du ventre pour l'extension sur inspire. Expire, flexion avant. Jambe gauche loin derrière, inspire. Guetteur, suspension. Expire, reptation ou les 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied gauche. Inspire. Puis pied droit. Expire. Inspire. Extension. Et expire devant le cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe droite loin derrière, inspire. Suspension, guetteur. Expire, reptation ou les 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied droit. Inspire. Pied gauche. Expire. Déroulez. Retrouvez l'extension. Inspire. Expire devant le cœur. Et relâchez. À nouveau. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire, extension. Expire, flexion avant. Jambe gauche loin derrière. Inspire. Guetteur, suspension. Expire, les 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche qui revient, inspire. Jambe droite. Expire. Redressez sur inspire. Extension. Et les mains jointes devant le cœur, expire. Et relâchez. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe droite loin derrière. Inspire. Guetteur en suspension. Les 8 points, expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied droit. Inspire. Puis pied gauche. Expire. Déroulez, extension sur inspire. Et expire devant le cœur. Retrouvez un instant Tadasana. Accueillez. Puis inspire, les épaules montent aux oreilles.
Suspendez. Expire en purifiante. À nouveau, inspire, suspension et purifiante. Les épaules se relâchent. Une troisième fois. Inspire, les épaules montent. Suspendez le souffle. Voilà. Et expire. Relâchement, juste les épaules qui redescendent. Et observez. Voilà. Et nous allons retrouver l'avant des tapis pour une troisième salutation. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe gauche loin derrière. Inspire. Suspension en guetteur. Les 8 points. Expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On va s'arrêter pour une petite marche ici. Voilà, retrouvez les deux jambes tendues. Puis prochaine inspire, ramenez pied gauche. Expire, le pied droit, flexion avant. Inspire, déroulez, retrouvez l'extension. Et expire, main jointe devant le cœur. Et relâchez. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe droite, main derrière. Inspire. Tension guetteur. Expire les 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied droit. Inspire. Puis pied gauche. Expire. Et déroulez, inspire. Retrouvez l'extension. Et expire, main jointe devant le cœur. Relâchez. Et retrouvez Tadasana. On va rester en position debout pour l'accueil des sensations et pour laisser le corps intégrer ce qui vient d'être fait. Vous allez maintenant placer les mains taille basse. On prépare la posture du triangle, Trikonasana, qui va qui est un travail d'ouverture asymétrique des adducteurs. Et donc, on va travailler l'isolation, c'est-à-dire le fait d'amener le buste. Donc, voilà, on translate on essaie de translater tout le buste d'un côté, puis de l'autre. Le bas du corps ne bouge pas du tout. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous le referez devant un miroir. Oui.
Et vous revenez en Tadasana, vous accueillez. Puis vous allez faire un petit pas et vous allez juste pivoter sur un pied pour avoir un pied dans l'axe du tapis. Et on va venir ici. Inspire, on est en vertical et expire. Voilà, c'est le mouvement ce sont les deux mouvements en fait qu'on va retrouver pour bien installer la posture du triangle. C'est-à-dire que ici mes hanches sont là. Vous voyez qu'elles passent de l'horizontale à une oblique et le buste suit. Donc je suis pas en étirement latéral. Alors on va y être un petit peu, mais là on a juste pivoté au niveau de l'axe des hanches et ça fait pivoter tout le buste de manière automatique. Voilà. Et vous revenez, vous ramenez le pied dans l'axe parallèle et on va pivoter de l'autre côté. Et pareil, on va partir. Donc ça tourne un petit peu le buste, hein, laissez faire. Voilà. On va installer de façon un peu plus précise tout à l'heure dans la posture. Donc inspire à la verticale et expire en pivotant le bassin et en sentant que le buste suit si on le laisse faire et que c'est au niveau des hanches que ça se passe. Une dernière fois. Et vous ramenez. Retrouvez Tadasana un instant. Accueillez. Et on va partir pour installer la posture des pieds joints et avec une main sur l'autre. Et on va prendre l'élan sur inspire, on va prendre l'élan en fléchissant les genoux sur inspire pour sauter avec les bras qui font ce mouvement par le bas. Donc on y va, inspire pour sauter avec les pieds parallèles. Voilà, vous allez redescendre les bras le temps qu'on installe la posture. Vous allez pivoter sur le talon arrière pour placer en dedans toute la jambe. Et en fait, l'idée, c'est de chercher, dans tous les cas, quand on plie un genou, il faudrait que le genou plie au-dessus, qu'il y ait un alignement entre la crête iliaque, c'est l'os qui dépasse ici, la crête iliaque, le genou, le pied. Si on a le genou d'un côté, le pied de l'autre, on est en train d'abîmer les genoux. Donc voilà, c'est ce qu'on va chercher tout le temps dans un alignement correct. Et on va le voir sur la jambe avant aussi. On va pivoter sur le talon pour amener le pied dans l'axe du tapis. Et là, vous allez fléchir le genou et vous allez vérifier cet alignement entre la crête iliaque, le genou et le pied. Et donc, ça n'est pas les hanches qui doivent absolument être dans l'axe du tapis. Sans doute, voilà, j'espère que vous voyez là, au niveau des hanches. Là, ce serait si j'avais les hanches vraiment, voilà, comme le pied. Mais là, j'ai mon genou qui est tordu. Et donc, je vais accepter d'avoir une légère rotation au niveau du bassin pour avoir l'alignement entre la crête iliaque, le genou et le pied. Et puis, on est légèrement en rétroversion, pas les fessiers vers l'arrière, mais on va par contre revenir avec, voilà, si j'étais face à mes hanches, je serais ici, mais je vais revenir dans l'axe du tapis et je vais maintenant tendre la jambe sans bouger le bassin. Cette façon de s'installer à caler le bassin dans une position qui est
physiologiquement bonne pour vous. On a les bras à l'horizontale. Et maintenant, prochaine inspire, vous allez étirer vers l'avant et sur l'expire, venir descendre comme on l'a fait tout à l'heure avec cette hanche qui essaye de passer sous l'autre. Et vous allez regarder la paume de la main qui est en l'air, les épaules bien dégagées des oreilles. Et puis si c'est un peu dur, vous pouvez rester là, mais si c'est un peu dur pour les cervicales, je vous propose des trajets en tournant la tête vers la terre pour faire une inspire, trajet de la terre jusqu'au bras du bas, jusqu'à l'épaule du bas, et vous tournez la tête, expire, épaule du haut jusqu'à la paume de la main et au ciel. Et vous tournez la tête pour reprendre. On fait encore 2 respirations comme ça. Ça fait un peu travailler l'équilibre, mais ça soulage les cervicales. Et vous devez sentir un peu d'étirement dans l'adducteur du côté de la jambe avant. Et puis, prochaine inspire, comme si on vous tirait par le bras du haut, vous remontez, vous replacez les pieds parallèles et vous allez sauter ou vous faites un grand pas si vous préférez pour retrouver la position de départ. Et puis Tadasana pour accueillir cette grande dissymétrie entre côté droit, côté gauche. Et même chose de l'autre côté, les pieds joints, une main au-dessus de l'autre et on installe la posture de départ avec les pieds parallèles. Voilà, éventuellement un grand pas si vous préférez. Les bras redescendent pour installer les jambes. Vous allez pivoter sur le talon, toujours sur le talon, toute la jambe arrière vers l'intérieur et puis toute la jambe avant avec le pied dans l'axe du tapis. Vous fléchissez le genou pour bien placer le bassin en fonction de votre morphologie, de votre souplesse de hanche, de votre ouverture naturelle, naturelle ou travaillée de hanche. Puis, vous allez, en gardant le bassin dans cette position, ce qui protège votre genou, vous ramenez les épaules dans l'axe du tapis. Et là, sur inspire, donc toujours légèrement en rétroversion. Inspire, les bras montent. Expire, vous allez en isolation, donc vers l'avant. Réinspirez en place. Et sur l'expire, cette fois-ci, c'est un pivotement des hanches. Et puis vous continuez jusqu'à pouvoir poser le dos de la main du bas, le long de la jambe. Éventuellement, vous pouvez avoir un bloc pour, voilà. Et vous regardez la paume de la main qui est en haut. Et soit vous restez là, soit vous regardez vers la terre pour, voilà, adoucir la posture pour les cervicales. Donc, inspire de la terre vers le bras du bas jusqu'à l'épaule. Tournez la tête vers le haut. Expire de l'épaule jusqu'à la paume de la main. Et vous regardez à nouveau vers le bas pour encore 2 respirations. Voilà, pensez bien que le bras du bas pousse un petit peu avec le dos de la main sur la jambe pour avoir la ligne des épaules à la verticale. Les 2 rotules sont bien remontées. Et éventuellement, si vous êtes souple, vous avez la main posée au sol. Puis, prochaine inspire, vous remontez avec le bras du haut. Replacez les pieds parallèles et sautez pour revenir pieds joints. Très bien. Et vous relâchez, vous retrouvez Tadasana et vous accueillez toutes les sensations.
Vous allez laisser la tête s'enrouler, le dos s'enrouler, voilà, jusqu'où c'est confortable. Vous relâchez. Et puis vous étirez un bras, puis l'autre vers l'avant. Et puis sur une inspire vers un côté, expire en revenant de face. Inspire de l'autre côté. Et expire en revenant de face. Et là, vous fléchissez les genoux. Et vous allez venir vous asseoir dans quelques instants, juste en détente, avec les pieds vers l'avant, on appuie sur les mains à l'arrière. Le temps de visualiser mentalement qu'on va venir s'installer avec les jambes écartées et le dos droit. Donc peut-être qu'il faudra surélever les fessiers. Voilà. Et vous venez installer cette position avec les bras en arceau. Donc les bras en arceau, on est sur le bout des doigts et on a les coudes fléchis, ce qui nous permet de nous affranchir des différences possibles de longueur entre la longueur des bras et la longueur du buste. Voilà. Et en même temps, ce sont comme des tuteurs, nos bras sont comme des tuteurs qui vont nous permettre de grandir, de nous étirer vers le haut. Voilà. Dans cette position, on va commencer par des rotations des chevilles. Voilà. Faites tourner les pieds dans un sens. Et dans l'autre sens. Et vous n'hésitez vraiment pas à surélever les fessiers si vous sentez que c'est trop dur de tenir le dos. Et on va s'arrêter pied flex. Peut-être qu'on peut pousser sur les mains pour avancer un petit peu et que les jambes s'ouvrent un petit peu plus. Voilà, sans forcer. Ça va en même temps, ce petit mouvement d'avancer a deux effets. Il permet à la fois d'ouvrir un tout petit peu plus les jambes et puis en glissant les fessiers au sol, voilà, d'avoir une légère antéversion du bassin qui permet un redressement plus facile. Maintenant, on va poser les bras donc en rotation externe des épaules pour bien redresser encore et voilà, sentez que les omoplates sont resserrées pour faire l'exercice de la tige de roseau. Et donc, on est comme une tige qui vient tourner avec comme point d'appui, comme point central à la terre, le milieu du périnée. Dans un sens. Donc, on apprivoise un petit peu cette position qu'on ne prend jamais dans le quotidien. Voilà, essayez de garder, même quand vous partez un peu vers l'avant, de garder les omoplates resserrées ou changer de sens. Donc, c'est les bras qui vous aident à faire le mouvement. Et vous trouvez votre rythme. Ça peut être beaucoup plus lent, ça peut être plus rapide. Voilà. Et vous revenez avec les bras en arceau. Voilà, détendez un peu les jambes. Éventuellement, vous vous mettez un petit peu vers l'arrière si vous avez besoin d'être d'une plus grande détente. Et puis, on va aller vers des flexions avant sur la jambe, enfin sur une jambe. Et pour ça, on va s'aider d'un bras à l'arrière. Donc, on va
On va monter d'abord avec les deux bras ici. Inspire et on va inspirer avec un bras à l'arrière et l'autre vers le haut jusqu'à tourner au-dessus de la jambe. Expire, on va venir descendre et la main se pose là où elle peut. Ça peut être le genou, ça peut être la cheville. Inspire, vous revenez et expire, vous reposez. On va juste monter le bras. Inspire, le bras monte, vous entrez en torsion au-dessus de la jambe. Expire, vous descendez vers la jambe et vous avez une petite poussée de la main au sol à l'arrière pour vous aider à ouvrir le bassin. Et expire, le bras redescend. À nouveau, inspire, un bras monte, vous tournez vers une jambe. Expire, descendez vers la jambe. Inspire en remontant. Et expire, le bras redescend. L'autre côté, inspire dans la torsion. Expire en descendant vers la jambe. Inspire, ne cherchez pas à aller plus loin que ce que le corps peut faire. Écoutez-le. Et on fait encore une fois de chaque côté. Inspire en torsion pour arriver au-dessus de la jambe. Expire vers la jambe. Vous commencez dos plat et ensuite vous laissez s'enrouler. Inspire en remontant et expire. Le bras redescend. Et une dernière fois, inspire dans la torsion au-dessus de la jambe. Expire dans la flexion avant. Inspire en remontant. Et expire. Reposez. Et vous allez détendre. Gardez les jambes un peu espacées. Et mettez-vous en appui sur les bras, sur les mains. Et vous accueillez. On va revenir avec le dos droit. Donc, éventuellement, vous avancez un petit peu encore pour trouver la rectitude. Les jambes sont tendues, pieds flex, orteils dirigés vers le ciel. Et puis, on va maintenant faire des flexions latérales sur les jambes. Donc, sur inspire, là, on va monter les bras à l'horizontale. Et expire, on va venir avec un bras au-dessus de la jambe. Donc, on pivote pour avoir les deux bras toujours dans le prolongement l'un de l'autre, mais un bras au-dessus d'une jambe. Et sur l'expire, on va venir descendre. Alors, vous pouvez attraper la cheville, attraper le gros orteil, et on va descendre vers la jambe. Si vous êtes très souple, vous allez même jusqu'à toucher le gros orteil avec la main du haut. Et puis, inspire, vous revenez de face. Et expire, vous retrouvez les bras en arceau. Inspire, les bras montent et vous tournez de l'autre côté, vers l'autre jambe. Expire, descendez dans la flexion latérale. Voilà, essayez de vous regarder vers le haut, par-dessous le bras. Donc, vous essayez d'ouvrir le bras. Inspire, revenez de face. Et expire, les bras en arceau. Encore, inspire, les bras s'ouvrent, tournez dans l'axe de la jambe, d'une jambe. Expire, descendez dans la flexion latérale. Inspire, remontez de face. Et expire, reposez les bras en arceau. Inspire, les bras s'ouvrent et vous pivotez
au-dessus de l'autre jambe. Expire dans la flexion latérale. Inspire, revenez les bras à l'horizontale et expire, les bras en arceau. Voilà, à chaque fois que vous revenez avec les bras en arceau, vous en profitez pour bien retrouver l'alignement et la verticale du buste, du cou, de la tête. Et nous refaisons encore une fois. Inspire, les bras s'ouvrent à l'horizontale et vous pivotez au-dessus d'une jambe. Expire dans la flexion latérale. Inspire, revenez à l'horizontale et expire, les bras en arceau. Inspire, les bras montent, tournez au-dessus de la jambe. Expire. Donc toujours comme si on fléchissait le long d'un mur à l'arrière. Inspire, vous remontez. Et expire, les bras en arceau. Voilà, une dernière fois, sentez l'auto-étirement de la colonne avec grâce aux bras en arceau. Et puis, vous allez un instant poser les mains sur les genoux, détendre les pieds, sentir si là, dans cette position, vous pouvez, le dos reste droit facilement. Et puis, vous allez placer les mains sous les genoux par l'extérieur pour les aider à revenir l'une vers l'autre. Ce ne sont pas les jambes qui font le travail, ce sont vos bras. Voilà. Et là, vous vous placez en appui à l'arrière. Vous détendez bien les jambes et vous accueillez les sensations. Et je vous propose maintenant de remettre, de prendre tout ce dont vous avez besoin pour vous couvrir, pour ne pas avoir froid dans la détente. On s'installe en Shavasana pour la détente finale. Voilà, installez-vous bien confortablement. Et puis vous observez peut-être à nouveau ou encore des sensations de ce qu'on vient de travailler. Au niveau des hanches, des muscles de l'intérieur des cuisses. Vous laissez à nouveau le corps se déposer au sol.
sensation de détente après un travail des muscles, des articulations, un travail de renforcement, d'étirement, et là de détente. Vous lâchez. Détendez bien les pieds, les jambes. Détendez le bassin. Détendez la poitrine, le ventre. Détendez les fessiers. Détendez tout le dos, du bas vers le haut. Détendez les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez le cou, la nuque. Détendez le cuir chevelu, la tête, tout le visage. Détendez le front, les tempes, les sourcils, entre les sourcils. Détendez les yeux, détendez les joues, détendez la bouche, les lèvres qui sont dans un léger contact et la langue qui ne pousse nulle part dans la bouche. Avec le bout de la langue qui est simplement déposé juste avant les incisives, palais, sur le palais, ou qui est libre dans la bouche. Les dents sont desserrées, sauf à la déglutition. Et vous détendez le menton et la mâchoire inférieure. Le corps détendu, l'esprit en éveil. Et vous prenez conscience du va-et-vient du souffle au niveau du ventre, de la poitrine, qui se soulève à l'inspire et redescend à l'expire.
Et vous prenez conscience de la qualité de la détente du corps, des qualités de la respiration et du rejaillissement sur l'état du mental. Enfin, vous prenez conscience de l'ambiance interne d'une manière plus globale à tous les niveaux de votre être. Et nous allons en revenir. Sur la prochaine inspire, vous ouvrirez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête et vous vous étirez. Vous laissez venir des bâillements, des soupirs. Étirez-vous dans l'axe et dans les deux diagonales. Puis sur la prochaine expire, vous ramènerez les bras par l'avant, vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine et vous enlacerez vos genoux pour vous bercer de droite à gauche. Jusqu'à complètement pivoter d'un côté et revenir en position assise. Là, nous terminons avec les respirations purifiantes du yoga de l'énergie. Sur inspire, les bras montent, poignets souples. À nouveau, inspire, les bras montent, vous resserrez le périnée. Une troisième fois, inspire. Et vous ramenez les mains jointes devant le cœur. Que l'énergie que nous avons créée en tant que groupe continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Je vous remercie pour ce partage, pour cette heure ensemble et je vous propose qu'on se rapproche des ordinateurs pour chanter ensemble le mantra Loka Samasta. Et donc, je vais vous proposer d'enlever les micros. C'est une très jolie proposition de Béatrice. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous pouvez remettre vos micros parce que je peux désactiver, mais je ne peux pas les... C'est à Non, vous de les c'est bon, remettre. c'est Voilà, bon.
Oui, 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 j'ai vu maman. Je vous vois, donc là, je vois qui n'a pas remis son micro. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Bonjour Aline, Bonjour, bonjour Martine, bonjour Yvonne. Merci. Voilà. Donc, on ramène les mains devant le cœur pour chanter le mantra. Inspire. Loka Loka samasta samasta sukhino sukhino bhavantu. bhavantu. Loka Loka samasta sukhino sukhino bhavantu. bhavantu. Loka Loka samasta samasta sukhino bhavantu. que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit concluant, Non, je crois pas. mais c'était une très bonne idée d'essayer. Oui. Mais en fait, le son arrive pas en Oui, même temps. voilà, Oui. c'est Donc, en fait, ouais, ça fait ouais, plus une cacophonie que... c'est ça. On Mais il fallait attend essayer pour le savoir. ciel. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au Merci, revoir, bonne Yael. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je ne sais pas si la personne qui est derrière Darty nous entend et peut parler. Je pense que c'est moi, hein. Ah, c'est toi, Oui, Darty. oui, je Ah, ben pense. oui, Oui, ça doit oui. être toi. Ok, Oui, oui, d'ailleurs, c'est Darty. oui. Ben oui, c'est depuis que j'ai mis ma sécurité. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Bien. Yael. Au revoir. Oui, merci Merci. Sophie. Bonne Au revoir. journée. Bonne journée aussi. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir Au revoir, Maria Marie-Christine. Christine. Oui, c'est le petit groupe de Bucarest qui se retrouve là. Ouais. C'est chouette. Belle journée, merci beaucoup, ça a Oui. été super. Ah, merci Yvonne. Très bien. Au revoir, Au belle revoir journée. Yvonne. Bonne journée. Voilà, ça va Martine? Ça a été? Oui, je suis désolée, pourtant, mais le temps que je me douche et tout ça, et en fait, je suis arrivée juste quand tu mettais Oui. ton enregistrement en route, donc Oui, je n'ai absolument rien raté. très Euh, bien. voilà, bon, moi j'ai un problème énorme pour coordonner